Maintenant, je vais vous parler de comment générer 10 rendez-vous clients sur LinkedIn chaque mois. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Il y en a que ça n'a pas l'air d'intéresser. Est-ce que ça vous intéresse? Yes, ok. On prononce LinkedIn ou LinkedIn comme dit ta collègue? Alors, LinkedIn, je pense LinkedIn c'est peut-être la prononciation un peu plus anglaise. LinkedIn c'est la prononciation française et LinkedIn ça se dit pas. Voilà. Alors, le sommaire, donc on va parler des 3 avantages de LinkedIn. Pourquoi LinkedIn est vraiment un réseau, je dirais, le réseau privilégié si vos clients sont des entreprises, du solopreneur jusqu'au grand groupe. C'est vraiment là qu'il faut aller chercher vos clients. On va voir ces 3 avantages ensemble. Ensuite, je vais vous montrer comment développer rapidement votre réseau de manière ciblée. Parce que c'est la base, en fait, c'est un petit peu la matière première avec laquelle on va travailler sur LinkedIn, c'est notre base de contact. Les personnes qui acceptent d'entrer en contact en premier degré avec nous, c'est-à-dire en contact direct. En deuxième degré, c'est les contacts de nos contacts. En troisième degré, c'est les contacts de nos contacts de nos contacts. Et la théorie veut que si on va comme ça jusqu'à 6 niveaux, on peut entrer en contact avec n'importe qui sur la planète. C'est la théorie des 6 degrés de séparation, mais c'est un tout autre sujet dont je ne développerai pas plus la question. Ensuite, je vais vous montrer la stratégie complète, vraiment exactement quoi faire, comment le mettre en œuvre, vraiment des choses très très actionnables pour générer 10 rendez-vous clients sur LinkedIn chaque mois. On verra ensuite ce que j'ai à proposer aux personnes qui veulent aller plus loin. On aura aussi un temps de questions, tout ça sur environ 45 minutes, temps de questions inclus. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais, super. Super. Une question? Ouais. Alors, parce que Viadeo, moi je dirais que Viadeo, c'est un petit peu comme un bateau qui aurait décidé de se saborder. Comment? J'y vais jamais. Voilà, bah, oui, la réponse est là, c'est que Viadeo, je pense que ça fonctionnait bien, c'était une belle petite française et c'est en limitant la façon de connecter, ils se sont retrouvés un petit peu à s'auto-saborder, ce qui fait que d'un coup LinkedIn, ils étaient à peu près épaule à épaule et en fait LinkedIn a vraiment c'est continué de se développer, c'était déjà la grosse plateforme internationale et finalement ça est devenu en France aussi. Donc, qui veut générer 10 rendez-vous clients supplémentaires chaque mois? Ok. Les gens qui ne veulent pas, vous pouvez sortir. On vous appellera quand on aura fini. Donc, des rendez-vous qualifiés. Et c'est ça qui est important. On ne va pas parler à n'importe qui, n'importe quand. Déjà, ne parlez pas à n'importe qui. Mais vraiment aux personnes qualifiées pour que vous puissiez leur apporter la valeur que vous avez à leur apporter. Alors, le quiz. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Qui est-il? En fait, c'était ça. C'était qui. Alors, pourquoi m'écouter? Qu'est-ce qui fait que je suis pertinent sur LinkedIn? En fait, depuis 2009, je travaille exclusivement avec les coachs professionnels d'accompagnement, qu'ils soient formateurs, consultants, même thérapeutes parfois, à partir du moment où ils s'adressent à l'entreprise, que leurs clients se trouvent être des entreprises. Je vais les aider à générer des rendez-vous, en général 5 à 20 rendez-vous par mois sans rien faire, et leur apprendre à vendre aussi leur service. Oui, sans rien faire, c'est vrai. Alors, pour générer les rendez-vous. Là, je vais vous montrer une méthode où il faut faire des choses pour générer les rendez-vous. Question. Oui. Sur ces 5 à 20 rendez-vous, quel est ton turnover de vente après? Par rapport au taux de transformation. Le taux de transformation. Alors ça, c'est un autre sujet. En fait, ça va dépendre de la capacité à vendre. Ça, c'est une offre qui va intéresser des personnes qui savent que lorsqu'elles sont assises avec un client potentiel, elles ont un certain taux de transformation. Les personnes qui se disent « Ah mais moi, si on m'envoie 10 clients, je ne sais pas combien j'ai aucune statistique sur ce que je vais convertir », ben, en général, ça leur fait peur. Parce que ça se retrouve dans une situation où ils n'ont pas la perspective d'une issue positive. Donc en fait, ça va vraiment dépendre du business model, mais c'est particulièrement adapté aux coachs et professionnels de l'accompagnement, c'est sûr. Donc voilà, je fais ça depuis 2009. Je suis aussi donc formé en tant que coach, j'ai la casquette de coach, de consultant, de formateur. Je me suis formé aux outils tels que la PNL, le coaching, la neurosémantique, ce genre de choses. Et en fait, ce que je fais vraiment dans mon activité, c'est la plupart du temps, je fais de la recherche et du développement pour mes clients. C'est-à-dire qu'en fonction de qui
ils cherchent à joindre, eh bien moi je suis en permanence en train de tester de nouvelles façons d'entrer en contact avec ce type de client-là et de pouvoir leur dire ensuite, bah voilà comment vous allez le mettre en œuvre, voilà comment vous allez faire ça et voilà les résultats à attendre. Et voilà comment on peut adapter ces choses-là. Donc chaque client, chaque coach, consultant, formateur, thérapeute, en fonction de qui ils cherchent à joindre, en fonction de leur personnalité, de ce qu'ils aiment faire pour développer leur activité, eh ben, justement, je vais les aider à avoir des solutions pas à pas, clés en main, à mettre en œuvre. Donc j'interviens régulièrement en tant que conférencier, par exemple pour la FFC Pro, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une des grandes associations de coaching professionnel en France, pour des événements comme Connexion Y, qui met en lien les indépendants et l'entreprise, pour formation, évolution et synergie, voilà, des différents événements où j'interviens en tant que conférencier et je parle bien souvent de marketing et principalement du marketing de l'indépendant. À part ça, voilà, j'ai une passion pour le web, les voyages et l'improvisation et là vous me reconnaissez probablement. Il y en a qui ne me reconnaissent pas? C'est la barbe, voilà, vous avez trouvé. Donc LinkedIn fait partie d'un des terrains de jeu sur lesquels mes clients qui cherchent à aller vers l'entreprise, eh bien, sur lesquels je les aide justement à défricher le terrain, à mettre en place des stratégies. Et je vais vous partager typiquement le type de stratégie que je vais aider un client à mettre en œuvre dans le cadre de cette, dans cette intervention. Alors, qui se sent plus aigle et qui se sent plus castor? Alors, levez la main les castors. Tiens, c'est essentiellement des femmes. Qui se sent plus aigle? Alors, je ne suis pas en train de parler de votre animal totem. Là, il y a peut-être une énorme confusion. Alors, je vais peut-être vous expliquer ce que j'entends par castor. Le castor, c'est celui qui construit son nid, mais qui fait du bruit en tapant sa queue dans la forêt pour capter de l'attention. Alors, bon. C'est pour ça que je voulais lever tout, tout doute. Le castor fait du bruit pour attirer l'attention. Ok. L'aigle, il va plutôt avoir, vous savez, cette vision. Pardon, Eric ? Non, mais du coup, si c'est pour taper sa queue dans la forêt, je suis plutôt castor. Du coup. Ah, bah voilà. Donc il fallait que j'explique un petit peu. Merci Eric pour cette intervention. Ça apporte beaucoup de clarté. Ça va Laetitia? Donc, et l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? L'aigle, il a cette vue perçante qui lui permet de zoomer très loin et de pouvoir aller chercher ses proies. Exactement. Donc c'est deux stratégies différentes. Hein. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, qui se sent plus castor? Ok, on a deux castors. Et non, il n'y a absolument pas de... ce sont deux animaux. Donc les autres, ce sont plus aigles, hein, c'est ça. Ok, alors, ce que je vais expliquer va parler plus aux aigles, mais ça s'applique aussi aux castors, donc restez bien attentifs. Je sais pas dans quelle direction on va, mais on y va. Donc, ce que je vous disais, voilà, le castor, sa façon, c'est de faire du bruit. Donc, concrètement, comment ça va se traduire sur LinkedIn, hein, parce que, non, je ne vais pas dire ce que j'allais dire. Sur LinkedIn, on va construire sa présence, on va faire en sorte de peut-être mettre des posts, répondre à des posts. Et en fait, peut-être même l'idéal, en fait, c'est d'être un kègle, c'est-à-dire un mélange entre un aigle et un castor. En fait, réellement, c'est ça. J'ai pas trouvé de photo de kègle ou de... mais c'est vrai que ça a du sens pour les deux. Donc le castor, il va plutôt construire, peut-être rédiger des posts, rédiger des articles, commenter sur les contenus, faire ce genre de choses, avoir justement aussi son plan de communication, comme ce dont nous a parlé Nancy. Et c'est sûr que en fait, castor et aigle sont totalement compatibles. Donc le castor, c'est plutôt ça. Il va publier des contenus et chercher à avoir de la visibilité, une forme d'attention. Sauf que le problème, c'est que ça n'est pas suffisant pour aller jusqu'à la signature, mais il y a des choses qu'on peut faire avec les techniques de castor pour trouver des prospects. L'aigle, donc je vous disais, voilà, précisément, on va savoir qui on cherche à cibler et on va faire en sorte d'apporter de la valeur à ce profil-là, qu'on a clairement identifié, on sait clairement qui c'est, pour pouvoir le reconnaître et pouvoir lui apporter de la valeur et des éléments. Donc la plupart de ce que font les utilisateurs de LinkedIn et les solopreneurs,
c'est des choses de ce type-là, c'est-à-dire remplir son profil, allez hop, tiens, je mets quelque chose, je remplis les cases. Ça peut être aussi, je me connecte un peu tous les 3 mois, j'accepte un peu toutes les personnes qui me demandent, et je demande un peu toutes les personnes en me disant, oh, bah, tiens, ça va me donner de la visibilité. Est-ce que, vraiment, si je vous pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce genre de choses, dans l'expérience que vous avez de LinkedIn ou de ce que vous en faites? Ouais? Combien se reconnaissent un peu là-dedans? Bon, alors, pas tout, hein, je ne vous dis pas sur 100%, mais est-ce que vous reconnaissez en partie dans un certain nombre de choses? Et des fois, vous acceptez des personnes à qui vous n'avez même jamais discuté, vous ne savez même pas ni ce qu'eux vont vous apporter, ni ce que vous pouvez leur apporter, mais vous dites, allez, ça fera un contact de plus. Non? Ok. D'accord. Il y a deux théories là-dessus, parce que moi, une fois, j'avais su un truc LinkedIn, c'était de savoir est-ce qu'on accepte que les gens qu'on a rencontrés au moins une fois, ou est-ce qu'on accepte tout le monde, en se disant que peut-être éventuellement un jour, ça pourra créer quelque chose, quoi. Et il y a vraiment les deux théories. Ouais. Alors, au début, j'acceptais que les gens que je connaissais. Après, j'ai suivi la formation qui disait mais non, il faut accepter tout le monde. Alors, j'ai accepté tout le monde. Du coup, je me retrouvais avec je sais pas combien d'autres gens. Et puis, puis ça sert à rien, quoi. En vrai, j'avais créé de lien physique. De visu. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, okay. En fait, pour moi, il n'y a pas de règle à dire on accepte toujours, on n'accepte jamais, c'est vraiment au cas par cas. Pour moi, la seule réponse, c'est ça dépend. Ça dépend en fonction de ce que vous faites, qui vous cherchez à joindre, de votre modèle de fonctionnement. Par exemple, quand les gens font de la vente directe ou du MLM, bah, des fois, eux, ce qu'ils veulent parler, c'est du volume. Et ils veulent parler du volume, donc ils vont envoyer beaucoup de messages, essayer de parler à toute personne qui pourrait vouloir les écouter. Ça peut être ce que font certaines personnes. Parce qu'on leur dit, bah voilà, toute personne peut être un client, votre produit s'adresse à tout le monde, donc allez-y. Bon, ce qui est difficile dans cette démarche, c'est qu'on a du mal à cibler qui sont les personnes les plus potentiellement intéressées. Idéalement, votre cible, il faut que le problème que vous cherchez que vous proposez de résoudre pour eux, qui est, je sais pas, je dirais idéalement 100%, mais ça va pas forcément être le cas, mais au moins 95% des gens qui correspondent à cette étiquette identitaire, qui ont le problème que vous leur proposez de résoudre. Parce que sinon, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne cible. S'il n'y a que 30% des personnes que vous ciblez qui ont le problème que vous aidez à résoudre, là, ça va être compliqué. C'est que votre étiquette, elle n'est pas clairement, votre étiquette identitaire de la cible de qui vous cherchez à toucher n'est pas suffisamment clairement définie. Ok? Donc ça, c'est juste pour vous dire voilà ce qui se passe, l'expérience qu'on peut avoir sur LinkedIn, et du coup qui fait qu'on peut avoir envie de se dire bah en fait à quoi ça sert? Qu'est-ce que j'y fais? Là, je tape que dans la forêt. Je perds mon temps à faire du bruit. J'ai de la visibilité un peu. Les gens viennent me voir, j'en m'ajoute. Mais concrètement, comment est-ce que ça amène du business? Donc, les 3 avantages de LinkedIn. 3 avantages. Allez-y. Pas tous en même temps. Créer un réseau pro. Créer un réseau pro. Ouais, développer un réseau pro. Quoi d'autre? International. À l'international, ok, donc si on a une cible internationale. Montrer son expertise. Montrer son expertise. D'autres? Rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être pas pu rencontrer. Ouais. Atteindre des gens. Ouais. Moteur de recherche. Ouais. Ouais, référencement, visibilité, ça rejoint la question de visibilité. Ok. Possibilité. On rentre dans les bases RH. Oui, on peut aussi être, aussi contacté si on cherche du travail, par exemple. Ok. En fait, LinkedIn, les 3 gros avantages pour moi, c'est que LinkedIn aujourd'hui, c'est vraiment une base de données de tous les professionnels qui mettent en avant leur étiquette professionnelle. Et si vous cherchez, et c'est le meilleur endroit en gros pour trouver le type de professionnel que vous cherchez parce que tout le monde est justement là pour être visible et pour démontrer son expertise. Donc les gens mettent en avant spécifiquement les étiquettes de métier, d'expertise que vous recherchez. Et ça, actuellement au monde, à part Feu Viadeo, il y a que LinkedIn, où on peut vraiment aller chercher comme ça, de manière très très ciblée, les personnes qu'on veut, les professionnels qu'on veut. Alors, qui a dit l'essentiel c'est la famille? C'est pas facile, hein. D'ailleurs je sais pas, maintenant là en ce moment je suis en train de me demander pourquoi je l'ai mis, mais qui a dit l'essentiel c'est la famille, c'est Céline Dion. Ah oui d'accord.
Ok. C'est vrai. C'est vrai. En fait, pourquoi j'ai mis ça? Parce que, en fait, ce que vous voulez faire, c'est que votre réseau professionnel, non, ne riez pas, c'est absolument sérieux ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qu'on cherche à développer sur LinkedIn, c'est de la familiarité. Notre réseau ne nous sert à rien tant qu'on n'a pas un degré de familiarité suffisant pour que les gens puissent nous faire confiance et qu'ils sachent qu'ils nous apprécient suffisamment pour supporter de travailler avec nous, qu'ils ont confiance en nos compétences et qu'ils savent qu'on peut les aider. Donc, ce qu'on va chercher à faire et ce qu'on va absolument faire, c'est en fait développer autant de familiarité que possible. Alors de là à ce que ça devienne une famille, peut-être pas, mais en tout cas un réseau professionnel qui est suffisamment bien maillé, suffisamment familier pour qu'il soit porteur d'opportunités. Donc voilà pourquoi ce petit clin d'œil à Céline Dion, parce que j'aime bien. Voilà, bon, ok. Je vois que tout le monde ne partage pas mon enthousiasme, c'est pas grave. On continue. Donc les trois avantages clés, comme je disais, c'est vraiment cibler votre profil de client de manière très très précise, pouvoir ensuite entrer en connexion avec ces personnes, parce que partout ailleurs, c'est pas marqué sur le front des gens ce qu'ils font, dans quelle entreprise ils travaillent. Sur Facebook, les infos vont être beaucoup moins pertinentes, voire des fois complètement fausses. Et en fait, on a vraiment, il n'y a que à cet endroit où en plus ces infos sont vérifiées et les gens font un effort personnel poussé pour que les infos qui sont sur leur profil LinkedIn soient vraies. Donc c'est là où c'est beaucoup plus intéressant que Facebook. Et donc, c'est là qu'on peut entrer en connexion et où c'est même naturel et encouragé d'entrer en connexion. Et évidemment, on va pouvoir ensuite, à travers cet outil, développer de la familiarité, créer des échanges, apporter de la valeur, et pouvoir détecter le besoin, de façon ensuite à pouvoir proposer ses services, proposer un rendez-vous et ensuite proposer ses services. Qui c'est qui fonctionne sur le mode... Enfin, qui dans la salle fonctionne sur le mode je génère un rendez-vous, j'ai un tant de pourcentage de rendez-vous qui se transforment en clients. Oui? Est-ce que faut que C'est-à-dire que votre objectif intermédiaire, disons que ce qui vous rapproche le plus d'un client qui vous paye, c'est un client potentiel. C'est un rendez-vous avec un client potentiel. Oui? Levez la main pour que je vois. Après, il faut avoir les rendez-vous. Oui. Donc il y a des gens qui fonctionnent sans rendez-vous? C'est-à-dire comment est-ce que les gens deviennent clients? Là je vois pas vos noms sur les étiquettes, mais... Tu appelles un rendez-vous. Est-ce qu'un rendez-vous téléphonique ça compte? Oui, un rendez-vous téléphonique, bien sûr. Un rendez-vous, oui, un rendez-vous, vous êtes face à face? Bon, alors, hormis Sébastien qui nous a expliqué, et c'est très très bien, mais pour les autres, je suis juste curieux de savoir, pour les autres si vous ne fonctionnez pas sur rendez-vous pour avoir un client, comment vous fonctionnez alors? Ah, donc c'est que j'ai très très mal formulé ma question, c'est ça? Yes, ok. Alors, qui ici, avant d'avoir génère un rendez-vous client pour ensuite avoir un véritable client? Sur LinkedIn ou autre, dans son business model. Dans son business model. D'accord. Je suis toujours curieux de savoir. Donc, du coup, c'est quoi? Vous utilisez les gens vous payent directement en ligne? C'est Laureline, par exemple. Donc, sur chaque rendez-vous. Ok. Quand je suis vraiment dans l'individuel. D'accord. Même en entreprise? D'accord, donc c'est packagé, et donc il y a eu un rendez-vous pour voir si ça avait du sens de travailler ensemble, ou non, ça a commencé tout de suite? C'est bouche-oreille, c'est par quelqu'un qui était déjà convaincu du travail que je faisais, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même un rendez-vous ensuite. Yes! Je le savais! Ah, j'attendais que tu le dises. Ok, très bien, donc c'est plus clair. Donc voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Est-ce qu'il y a encore des gens? Est-ce qu'il y a d'autres? Du coup, si je repose la question, est-ce que tout le monde lève la main? Qui c'est qui veut se faire? Oui, non? Pas sûr? Ah d'accord, ok, en lancement. Donc en tout cas, ça va devenir. Ok, d'accord. Eric, peut-être, toi tu es dans le recrutement. J'ai toujours bien compris ta question.
T'as un rendez-vous avec un client potentiel. Non, juste dans ton business model en général. Je vais essayer d'articuler un peu plus, je suis désolé. Il y a les élèves d'ici qui Ok. La question c'est qui n'a pas de rendez-vous. qui vend ses services et ses produits directement. Sans rendez-vous. Et ça peut exister si on est sur un modèle d'infoproduit, par exemple. C'est un modèle d'infoproduit, les gens achètent directement à partir d'Internet. Ça m'arrive, hein. Oui. J'ai un rendez-vous et la personne, elle signe tout de suite l'adhésion. D'accord. mais un rendez-vous. Oui, mais pas avant. C'est pour la CGPME? Ouais. Ah, la CPME. Ouais, en même temps, je pense que là, du coup, elle sait déjà ce qu'elle vient chercher, j'imagine. Donc, Oui, voilà, elle connaît. Non, ou des fois, c'est. Ils connaissent, ils cherchent un réseau. mhm. Le fait d'expliquer, c'est pas à chaque fois que ça arrive, hein, mais ça arrive quand même. C'est un rendez-vous, ok, c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous. On est d'accord, on y arrive. Donc c'est bien, il nous faut bien un rendez-vous pour avoir un client. Ok, donc la première question, et c'est vraiment, on parle de la base, mais à quelle étiquette identitaire répond votre client? On va faire rapidement. Olivia? Étiquette identitaire? Ah, Laurence qui répond pour Olivia. Non mais très bien, merci. C'est juste que Laurence, qui sait mieux qu'Olivia, je lui pose la question. D'accord, ok. Quelle est l'étiquette identitaire? Chef d'entreprise, par exemple, c'est une étiquette identitaire. Ok. Sébastien, tu nous as dit tout à l'heure. Peut-être, mais la personne... non, ça c'était la question d'avant. Excuse-moi, oui, excuse. Je vais vous désigner juste rapidement, donnez-moi l'étiquette identitaire de la personne que vous cherchez à joindre sur LinkedIn. DRH. Dirigeant. CEO, PDG. CEO, PDG. Ça dépend où c'est où on est fait PDG ou département marketing. Ok, alors département marketing, il faut que ce soit une personne dans le département. Directeur marketing, ok. Dirigeant. Laetitia. Manager, ok. Oui, chef d'entreprise RH. Chef d'entreprise RH. C'est dirigeant, décisionnaire, mais ça peut être des particuliers aussi. D'accord, mais là, on va dire dans ce cadre-là, Dirigeant et décisionnaire. dans le cadre B2B, dirigeant, décisionnaire, ok. Dirigeant. D'accord. C'est professionnel indépendant du secteur du bien-être. D'accord. Dirigeant fondateur. Dirigeant fondateur. Tout à l'heure, tu parlais d'entreprise dans le domaine de la santé. D'accord. Spécialisé sur l'analgésie. C'est ça, d'accord. Et en création. Ouais. Tu es en création, non? Mince alors. Ah non, c'était devant, pardon. Ouais. Et donc, ta étiquette identitaire, c'est? Dirigeant. Ok, d'accord. Ça peut être bien pour vous de presser, peut-être dirigeant, c'est un dirigeant de TPE, c'est un dirigeant de PME, de quelle taille, d'avoir une idée aussi, éventuellement dans quel secteur, et éventuellement, pourquoi? Parce que quand vous construisez ça, vous avez un argumentaire, vous démontrez une connaissance peut-être du secteur d'activité, et vous allez pouvoir être aussi plus précis, plus précise dans votre recherche sur LinkedIn. Parce que vous pouvez tout trouver sur LinkedIn, mais le problème, c'est qu'il faut savoir ce que vous cherchez. C'est encore la même notion de, pour le trouver, il faut savoir ce que vous cherchez. Donc voilà, différents types d'étiquettes identitaires, de titres professionnels qu'on peut utiliser, qu'on peut cibler. Il y en a encore plein d'autres, hein, donc c'est juste un exemple. Ne notez pas, enfin notez si vous voulez, hein, ah non, par contre j'envoie jamais mes slides. Mais c'est juste des étiquettes identitaires. Donc en gros, vous m'avez tous donné la vôtre, donc vous savez qui vous cherchez à joindre. On va pas s'étendre plus sur le sujet. Alors, cibler son client potentiel et le contacter. Donc là, on est sur LinkedIn. Qui reconnaît cet écran à peu près? Vous arrivez à le resituer? Ah oui. 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 Voilà, on est dans le moteur de recherche. On est dans le moteur de recherche de profil de LinkedIn. Donc, une recherche simple qu'on peut faire si on cherche à joindre des managers. Des managers sur Lyon. On va dire, je voudrais toutes les relations de deuxième niveau de la région de Lyon. OK? Et là aussi, je vous ai mis un champ, j'ai mis une belle flèche qui pointe dessus. Ajouter la relation de. Ça veut dire que vous pouvez
demander à LinkedIn de vous dire, voilà, il y a cette personne qui est dans mon réseau, j'aimerais savoir quels sont les managers qu'elle connaît sur Lyon, avec qui elle est en contact sur Lyon. Okay, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir développer son réseau de manière hyper ciblée, parce que si on connaît bien la personne, ou si on sait que c'est une personne qui est susceptible d'être en contact avec beaucoup de managers, bah, ça a du sens de faire, voilà, il y a un côté billard, on fait un rebond, on va pouvoir passer par la personne qu'on a en commun. Et je ne sais pas vous, mais moi je sais que si on me dit, ah bah, si quelqu'un me contacte en me disant, bah, je connais aussi cette personne et que bah, c'est quelqu'un que j'apprécie, je me dis, bah, les amis de mes amis sont mes amis. On est d'accord? C'est logique, quoi? Ok, donc ça, et donc après on va pouvoir donc, cibler sur les zones géographiques, mais vraiment on va pouvoir utiliser les mailles proches de son réseau pour l'étendre, mais en montrant un peu plus patte blanche, parce qu'on n'est pas juste en train d'envoyer une connexion anonyme ou une connexion comme ça, sortie de nulle part, juste parce que la personne correspond à notre profil de client, mais vraiment parce qu'on passe par quelqu'un qu'on connaît tous les deux. Excusez-moi, Ouais. Personne qu'on rentre là, dans la vie des relations, elle voit qu'on est dans son réseau ou pas? Si, à part si elle est derrière vous, non. Vous savez, quand on clique par exemple sur une personne, Ouais. elle le voit qu'on a visité ça. Ah, qu'on a visité son profil, oui. Voilà, qu'on a visité ça. Est-ce qu'en passant par ça, elle voit aussi Non, non. ça? Non, non, comme je disais, à part si elle est derrière vous en train de regarder par-dessus votre épaule, elle ne peut pas savoir que vous êtes en train de regarder qui sont ses connexions. Comment? Non, enfin, de fouiller son réseau. On fouille son réseau. En fait, la personne, alors peut-être que vous le faites sans le savoir, mais en tout cas, en fait, par défaut, je crois que LinkedIn montre... En fait, c'est vous qui pouvez choisir de montrer ou pas votre réseau aux personnes avec qui vous êtes en contact direct. Donc fouiller le réseau, à partir du moment où la personne vous l'autorise, vous n'êtes pas en train de faire quoi que ce soit d'interdit. Si elle voulait l'interdire, elle aurait coupé cette possibilité-là. Et il y a des gens, vous allez vouloir regarder leur relation et ça va vous afficher rien du tout, alors qu'elles ont 500 contacts, ou plus. Et l'utilisation de leur nom, entre guillemets, parce que c'est... on va joindre leur contact en leur disant « je connais cette personne ». Ben, on peut leur poser la question. La plupart des gens, est-ce que la plupart des gens dans votre réseau, si vous leur disiez voilà le type de client que je cherche et qu'ils croisaient ces personnes, est-ce qu'ils vous les enverraient? Ça dépend de la qualité de relation que vous avez avec eux, ça dépend à quel point ils ont l'impression de rendre service à la personne qui vous envoie. Ok? Donc ça dépend de la qualité de la relation que vous avez avec eux. Donc soit vous dites, je contacte la personne, je dis est-ce que c'est ok que je contacte telle personne dans ton réseau par toi. LinkedIn est fait pour ça. Hein. Donc je vois pas, il n'y a pas vraiment à avoir de scrupules là-dessus. LinkedIn est fait pour ça. C'est un réseau, c'est du maillage. Ok? Mais c'est bien de poser la question. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr, demandez. Ou alors faites-le, puis après excusez-vous. C'est au choix. Vous choisissez. De toute façon, il vaut mieux demander parce que des fois on est en contact avec quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on a accepté un peu n'importe qui. Quelqu'un vient voir en disant « Ah, mais je vois que tu es ami avec un tel. » Non, en fait, je ne le connais pas. Il vaut mieux demander avant de dire de la part d'eux. Oui, oui. Ah bah oui, c'est sûr que moi c'est ce que j'ai précisé. Hein. Passez par des gens que vous connaissez proches de vous. Quelqu'un qui, j'en sais rien, si la personne que vous contactez contacte cette personne et lui dit est-ce que tu connais un tel, si la personne répond non, vous allez avoir l'air un peu... c'est un peu... c'est pas terrible quoi. Non, vous sélectionnez des personnes que vous connaissez, que vous appréciez dans votre réseau. Vous en avez, forcément. Oui, mais eux, la personne que je vais trouver là, en faisant ma enquête, ouais. La personne par Tampion que je vais trouver va être en relation avec ma copine machin. Ouais. Mais peut-être qu'en fait elle la connaît pas parce qu'à un moment donné elle a accepté sa mise en relation sur LinkedIn, elle la connaît pas personnellement et ça on peut pas le voir. C'est ça que je veux dire. Ah, bah après ce sera elle choisira ou pas d'accepter. L'intérêt de demander d'abord à ma copine est-ce que tu connais bien par Tampion, est-ce que je peux la contacter de la part? Oui, c'est une bonne pratique, oui, c'est une bonne pratique. Ça, je fais comme ça. Ouais. Moi je vous montre comment faire, après effectivement adapter ce qui marche pour vous. Mais oui, tout à fait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ensuite d'intéressant? Bon là, c'est pour vous montrer les autres filtres de type. Donc on peut filtrer par secteur, par entreprise. Je ne vais pas vous refaire l'interface LinkedIn. On peut filtrer la langue du profil également. Et aussi, dernière partie qui est intéressante, c'est là qu'on va pouvoir dire, dans le titre, on va pouvoir dire « moi je veux que les managers ». On est toujours sur la même recherche. Donc la zone géographique, les contacts de tel contact que j'ai désigné, et je lui dis, moi je voudrais voir les managers
les personnes qui sont dans ce réseau. Et là, vous voyez, j'ai ciblé une personne pour le test qui a 5790 managers sur la région de Lyon. Donc c'est pas mal. Ça donne... Il est journaliste, acteur d'économie. Ah, c'était pour ça. Alors c'est pas lui, hein. C'est pas la personne qui a été ciblée. D'ailleurs, je me souviens plus. Je me souviens plus. Mais en tout cas, cette personne n'est pas sortie. Alors là, vous voyez d'ailleurs, c'est joli, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit Community Manager. Donc là, dans la recherche, pour bien faire, il faudrait exclure Community Manager. Parce que c'est là, dans ce cas-là, je cherche des managers. Il faut que je... Et on peut le mettre, l'exclure justement. Il faut que je... exclure... non, par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire, par exemple, je veux manager entre guillemets. Je vais mettre entre guillemets, par exemple, manager pour avoir... manager. Et si on cherche community manager précisément, on va mettre community manager entre guillemets. Mais il doit y avoir aussi quelque chose, une exclusion. Moi, je vois pas d'exclusion, mais je suis en gratuit. Ouais. Peut-être qu'il faut être en payant. Ouais. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est que là, je vous montre l'interface que vous avez quand vous êtes soit sur le gratuit, soit sur le LinkedIn Premium. Si vous utilisez Sales Navigator, donc ça c'est la version pour les commerciaux, là vous avez un ciblage qui est encore plus précis, c'est-à-dire que vous pouvez savoir depuis combien de temps la personne est à tel poste et dans telle entreprise et qui était dans telle entreprise avant. Donc vous pouvez vraiment aller filtrer sur beaucoup de choses. Mais là vous avez déjà énormément à faire. Je pense que dans les 5790 cibles, il faut affiner un peu, mais vous voyez, ouais, il y a de quoi faire, non? Ouais? Ouais? Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, je vous donne tout, hein. Là c'est détaillé, hein. Donc si vous voulez noter, allez-y. Utilisez pas tous le même message, ça va se voir. Quoique ça va, on n'est pas 500 non plus. Donc voilà, vous cliquez sur le bouton connecter. Dans les résultats, vous cliquez sur le bouton connecter et vous dites « Bonjour prénom, Ops. Je vois que nous sommes tous deux en contact avec telle personne, la personne que vous avez utilisée pour faire votre recherche. Je vous propose de réseauter sur LinkedIn si ça vous semble pertinent. Qu'en pensez-vous » Donc ça, c'est un message un peu plus personnalisé qui est différent de simplement une demande qui n'est pas motivée. Vous proposez à la personne de rentrer, de réseauter. Donc vraiment, voilà, vous pouvez le transformer un petit peu, hein, y a pas de... et ensuite vous signez tout bêtement. C'est simple, hein, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Qui serait susceptible de répondre positivement à une proposition d'invitation comme ça sur LinkedIn? Ouais, on est sur LinkedIn pour ça, donc c'est pas... Donc là... Moi, je te dis non. Mais vraiment, non, je te dis pas non. Mais non, mais c'est bien, il faut qu'il... Juste, je partage ce que je fais par rapport à ce possible genre d'invitation. Quand on me demande, et j'avais appris ça d'ailleurs au dernier BOS, j'envoie un message pour dire ce que je fais et savoir et demander à la personne c'est quoi votre intérêt par rapport à mon expertise. Ouais. Vous avez votre intérêt par rapport au fait que moi, mon expertise, c'est CRM, Marketing Automation. Vous avez des questions, des projets, vous voulez savoir un truc en particulier. Effectivement, de temps en temps, il y a des gens qui me répondent non, moi je suis sur LinkedIn pour réseauter, quoi, avoir des gens dans mon. Et en fait, je dis pas que. Bon, c'est juste pour te dire, moi, pour le coup, tu m'envoies ça, je te dis est-ce que tu as vu que j'étais expert de telle et telle chose, tu as des questions, des projets en particulier qui du coup est peut-être intéressant pour toi si tu as ciblé les experts. Bah, après, du coup, vous rentrez tout de suite dans une conversation. Vous rentrez tout de suite dans une conversation. On peut le faire sans ajouter la personne, ce genre de Oui. Oui, il y a un petit On va il faut aller dans tout gérer. Dans l'interface, en face de invitation, vous avez tout géré. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer un message à toutes les personnes qui vous ont envoyé une invitation en leur demandant quel est l'objet de votre demande, ce que vous pouvez motiver votre demande. Et ça, c'est effectivement, merci Sébastien, c'est une bonne pratique. Parce que je suis quand même étonnée du nombre de gens qui nous envoient, des fois j'ai envie de leur dire, on n'est pas sur Facebook, quoi, qui nous demandent une connexion sans mettre un mot. Mais il y a même des gens qui se fâchent. Moi, je fais ça, la personne me dit « Mais quoi, vous me demandez pourquoi vous voulez, je veux être dans votre réseau, mais m'ajoutez pas si vous voulez. » Je dis « Bah, ok. » Enfin, voilà, bon, c'est comme ça. C'est les réseaux sociaux, il y a tout. Hein. Ces gens-là, ils sont sur LinkedIn, ils sont peut-être parmi nous. On ne sait pas. Donc voilà.
Pour vous donner vraiment le cycle d'une conversation avec, très simple, donc là, l'invitation, donc c'est une personne qui s'appelle, à la base je voulais cacher le prénom, mais il sera caché après, vous le saurez, c'est pas grave. Donc une personne que je contacte. Alors là, carrément, comme j'avais beaucoup de contacts sur la région de Lyon, j'ai carrément dit, voilà, nous avons beaucoup de contacts en commun sur Lyon, je vous propose d'entrer en réseau. Donc la personne accepte, elle me dit, à l'occasion, pour nous prendre le temps de nous rencontrer pour parler de nos CV respectifs et de nos champs d'action. Okay, donc elle est déjà en train de supposer ce qu'on échange. Je lui dis oui, ce serait avec plaisir, je vous propose de faire cela par téléphone, parce que le début de la semaine prochaine, vous irez. Donc j'ai zoomé un peu pour que vous puissiez lire. Mais bon, c'est une conversation... elle m'a... je suis plutôt dans 3 semaines, ça ira mieux, ok. Donc là, je vous remets le dernier message. Je dis, bah oui, tenez-moi au courant quand vous serez disponible. Et puis, j'envoie quelque chose qui est porteur de valeur. C'est-à-dire, voilà, j'ai créé un groupe sur LinkedIn. Est-ce que vous voulez venir dans mon groupe? On y parle de développement d'activité des professionnels indépendants, des professionnels de l'accompagnement. Donc voilà, je lui envoie le lien. Je lui dis, bah, si vous n'êtes pas encore membre, ben, faites la demande et j'accepterai. Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais? Je développe cette familiarité-là. Tous les messages qu'on échange là développent la familiarité. Au bout d'un moment, ben, on a l'historique, même si c'est juste quelques messages, même si on ne se connaît pas, même si on ne s'est jamais rencontré, petit à petit, je lui amène ce groupe. Dans ce groupe, il y a plein de choses intéressantes sur les sujets du développement d'activité des coachs et professionnels de l'accompagnement. Donc c'est pertinent pour cette personne et je l'invite à venir. Donc ça, en gros, c'est une bonne pratique d'amener de la valeur, proposer de la valeur, alimenter. De la même façon qu'on va partager des posts d'intérêt pour son réseau, eh ben, on va voilà, proposer des contenus, proposer des choses, être créatif sur ce qui va développer cette fameuse familiarité, comme nous le recommande Céline Dion. Voilà. Je ne sais pas si elle est sur LinkedIn d'ailleurs. Quelqu'un là Non. C'est vrai, elle ne doit pas être loin. Donc là, elle me dit, bah, demain et jeudi, j'aurai de la disponibilité. Si vous êtes dispo, n'hésitez pas à m'appeler. Mais je confonds avec Mythique. Parce que Non, je sais pas, on a tout de suite des rendez-vous comme ça qui ont l'air très directs. N'hésitez pas à m'appeler. N'hésitez pas à m'appeler. Donc moi, je lui propose simplement, je lui dis, bah, j'ai vu son message plus tard. D'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez, là, c'était 15h12 et là, c'est 12h51. Non, c'est juste un hasard, mais bon, voilà. Et donc je lui dis, ben voilà, vous cherchez un créneau. Qui c'est qui vient de comprendre? D'accord, ok. Non, mais c'est. et donc je lui envoie simplement un rendez-vous. Je lui envoie un lien vers un calendrier où elle va trouver des disponibilités. Pour moi, c'est un gain de temps énorme de dire à la personne, trouvez vos disponibilités parmi les miennes, plutôt que de jouer à chat. Enfin, je sais pas si à qui c'est déjà arrivé, mais quand est-ce qu'on se parle? Ben, les gens, appelez-moi quand vous avez un moment, on trouve le message 3 jours plus tard. Qu'est-ce qu'on dit? J'appelle maintenant. Donc en fait, pour moi, c'est une bonne pratique, avoir un calendrier en ligne. La personne, elle réserve en quelques clics un rendez-vous. Et voilà, on a l'occasion d'échanger. Est-ce que synchroniser avec votre calendrier? Oui, ouais, on synchronise avec Gmail ou Outlook ou n'importe quelle plateforme. Et c'est lequel du coup? Alors moi, j'utilise You Can Book Me. Je vais vous le noter là. Mais il y en a d'autres, il y a Calendly, il y a... C'est une excellente question. Je sais pas, j'ai testé celui-là, il me convenait, il y avait toutes les fonctionnalités que je cherchais, donc j'ai pas eu envie d'en chercher d'autres, mais ouais, ok, je vais accélérer un petit peu. Donc voilà, donc là, à partir de ce moment-là, la personne va sur le calendrier, elle trouve le créneau qui lui convient et elle réserve le créneau, ça s'ajoute dans le calendrier. Et après, avec le calendrier, vous lui renvoyez un mail en disant, bah voilà, on a rendez-vous à telle heure, c'est toujours bon pour vous, voilà où m'appeler. Et puis, du coup, vous aussi. Souvent, les gens, ils cherchent le numéro, ils ne savent pas où c'était, etc. Donc, vraiment, cette stratégie complète, comment faire? Alors, on commençait tout simplement par inviter 10 contacts ciblés par jour. Avec la méthode de recherche, vous ajoutez 10 contacts ciblés, vous invitez, un texte d'invitation, vous copiez-collez en personnalisant le prénom, bam, bam, bam. Vous en faites 10 par jour.
au bout de quelques semaines, vous aurez une base de 800 contacts. Vous aurez, en gros, ça c'est la matière première avec laquelle vous pouvez travailler. Si vous n'avez pas de contacts sur LinkedIn et que vous n'avez pas de contacts ciblés, en fait, vous n'avez pas de matière première pour travailler. Et alors, toujours sur cette politique d'échange, quand vous venez de faire un nouveau contact, j'imagine que vous n'utilisez pas ce contact directement pour aller dans ces contacts amis. Non. Voilà. Non, en général, on a... Il y a le réseau déjà des gens qu'on connaît bien dans son réseau, il y a déjà pas mal de quoi faire avant d'aller ajouter la première personne qui vient de rejoindre notre réseau, c'est sûr. Ouais. Donc ensuite, pour développer cette fameuse familiarité, quand la personne vous ajoute, commencez à discuter. C'est battre le fer tant qu'il est chaud. La personne, elle vient de vous ajouter, vous venez d'arriver dans son réseau. C'est pas non plus, on va pas faire un feu d'artifice, mais bon, c'est l'occasion d'échanger, de commencer à échanger. Voilà. Et ensuite, ce que vous pouvez prévoir de faire simplement, c'est vous prévoirez 4 modèles de messages, des messages dans lesquels vous apportez de la valeur au profil de client que vous ciblez. Donc, apporter de la valeur, c'est quoi? Est-ce que vous avez, par exemple, une vidéo qui est particulièrement intéressante? Est-ce que vous avez un post sur LinkedIn qui parle précisément des challenges que rencontre votre profil de client et des difficultés qu'il a? Et est-ce que, à travers cet article, vous allez pouvoir améliorer sa compréhension de sa situation, lui expliquer mieux qu'il ne peut le faire son propre problème? Tout ce genre de choses. Vous pouvez aussi, par exemple, on en discutait tout à l'heure, parce que moi, j'ai oublié ton prénom. Denis. C'est Denis, pardon. Alors, on discutait avec Denis, par exemple, Denis qui fait de la vidéo. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, pour aller chercher, je sais pas, tu veux peut-être pas que je partage, si c'est ok. Denis qui fait de la vidéo pour l'entreprise, il va aller, par exemple, tu me donnes l'exemple des transports, par exemple, une entreprise de transport, par exemple les TCL, il va aller faire une petite vidéo avec un chauffeur de bus à son insu, et ensuite l'envoyer à l'entreprise pour dire regardez, j'ai créé une vidéo. Je lui envoie un mail, c'est plus subtil, je le mets en appétit. Je lui dis monsieur, pour faire des formations, pour faire face aux incivilités, mon équipe a filmé il y a 3 jours dans un bus une conversation, une interview avec un chauffeur qui parle des incivilités, des violences sur le réseau. Accepteriez-vous que je vous montre ce reportage? Je le mets en appétit. Et c'est pour provoquer en fait le rendez-vous. Alors si vous dites oui, moi je fais pas de vidéo, ça marche pas pour moi, soyez créatif, dites-vous, par exemple vous faites des sites web, allez voir le site web de vos contacts et dire voilà, moi je voyais votre site web, c'est quelque chose que tu fais? En gros, construisez quelque chose qui va avoir de la valeur pour la personne que vous allez voir, plutôt que de venir en disant hey, faites attention à moi et qu'est-ce que je peux vous vendre Non, faites en sorte d'avoir un apport de valeur et on peut tous et toutes créer quelque chose, créer un dossier, avoir des cas d'études, des choses comme ça, des statistiques qui vont éduquer le type de contact qu'on cherche par exemple, les dirigeants d'entreprise, le conflit en entreprise, ça a un coût, ça crée quelque chose. Et ils n'en sont pas forcément conscients. Leur amener cette valeur-là, déjà, de leur expliquer, voilà le coût, je donne cet exemple-là parce que c'est l'exemple d'un client, mais on a tous, quel que soit le profil de client qu'on cible. Donc, dans vos messages, préparez 4 messages comme ça, qui ne sont pas forcément liés les uns aux autres, mais à partir desquels vous allez apporter de la valeur. Et j'apporte encore de la valeur. Et j'apporte encore de la valeur. Et au bout d'un moment, à ce moment-là, je peux, au bout de 4-5 messages, je peux dire, est-ce que ça vous dirait qu'on échange, qu'on prenne le temps d'échanger? Si ce que je vous ai envoyé vous parle, est-ce que ça aurait du sens pour vous qu'on se penche sur, je sais pas, votre site web ou sur... Dans ces 4 messages, par exemple, est-ce qu'on peut pas à chaque fois terminer notre message par une question ouverte pour juste continuer la conversation, interroger? Oui, aussi. Oui. De toute façon, amener du contenu, si ça touche, si la personne elle va réagir, elle va réagir et donc ça va naturellement enclencher sur une conversation. Et plus on échange de messages avec un contact LinkedIn, et plus on est en train de développer une forme de familiarité. Ok? Moi j'ai une question parce que là, ici beaucoup de gens s'adressent à des managers, des dirigeants, des personnes assez haut placées. Est-ce que ces gens ont concrètement le temps d'ouvrir ces messages, de regarder ce type de contenu et d'y répondre? Il y a une vraie dialogue qui se fait. Je pose la question parce que je me dis si tout le monde fait ça, on
entre les posts qui défilent et en plus en parallèle en message privé du contenu. En fait, ce que font la plupart des gens, c'est ce que je vous ai expliqué au début. Donc ça, c'est marginal de faire ça. C'est différent d'aller avec de la valeur. Et si votre manager, s'il n'est pas intéressé, c'est que vous avez mal pensé votre contenu. Vous avez pas suffisamment compris quels sont ces challenges ou le challenge que la plupart des personnes qui répondent à cette étiquette identitaire ont. La crainte, ce serait qu'ils ne répondent pas, par exemple. Ouais. Bah, s'ils ne répondent pas... Ça arrive quelque chose et en fait on n'a aucun retour. Ouais. C'est dur de rebondir là-dessus. Ouais. Je Ouais. Là, on est en train de... Enfin, c'est le genre d'action, c'est de la prospection. Donc, il y a un côté ingrat dans la prospection. C'est pour ça que personne n'aime ça. Et c'est pour ça que ça, c'est beaucoup moins violent que de se faire accrocher au nez, de se faire claquer la porte au nez, que de... voilà, c'est un message auquel on n'a pas eu de réponse. Oh, ok. Si on peut survivre à ça, on peut joindre beaucoup de gens. Il y a très peu de personnes qui font ça. Enfin, moi, personnellement, je reçois rarement ça. Oui, parce que ça prend un peu plus de temps. Si intéressé, si quelqu'un nous envoie un message avec du contenu, ben on avec... va aller voir qui c'est déjà. Ouais. Et du contenu qui est susceptible de nous intéresser. Moi, quand j'ajoute quelqu'un et que la personne tout de suite, elle me copie-colle sa présentation avec les liens vers son site et ses produits et ses machins, je dis mais pourquoi vous m'envoyez ça? Achetez maintenant. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que font la plupart des gens sur LinkedIn. C'est ça, c'est pas cette démarche-là qu'ils ont. Ok? Excuse-moi, quand oui. Il y a deux activités, comment il faut gérer ça? Est-ce qu'il faut deux et... comptes? Parce que moi, du coup, je Alors, pas parler d'autres activités. Quoi. Le problème, quand on a deux activités, on a deux entreprises, on a deux... il faut se séparer et c'est 2 fois plus d'efforts. Donc ça, c'est le problème. C'est pour ça, moi, je rejoins beaucoup Sébastien sur sa vision de dire une chose, en fait, une chose très très bien et aller là où ça a le plus de potentiel. Probablement que sur 2 activités, il y en a peut-être une qui représente 80% du chiffre d'affaires et l'autre qui représente 20%. Mais en fait, du coup, elles prennent... Enfin, ça dépend du temps qu'on y alloue, mais du coup, c'est de la dispersion. C'est diviser son temps, son énergie, son attention, ses moyens par 2. Sauf si tu prends une deuxième activité pour pouvoir développer celle-là, mais que tu ne lâches pas la première au départ. Parce qu'il faut bien... Il y en a une qui dure. Il y en a bien une à un moment donné qui va... Tu veux dire qu'il y en a une qui est alimentaire et l'autre qui peut être plus une passion où il faut du temps pour te lancer. Dans tous les cas, ça divise les ressources, ça c'est sûr. Hein, là-dessus. Après pour quel objectif, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, la réalité c'est que c'est ça. Donc effectivement, moi quand je vois sur un profil LinkedIn, slasher, prof de yoga, community manager, réparateur de vélo, là je me dis bon, voilà, hein, je suis désolé. On sait plus. En fait, on sait plus ce que fait la personne. C'est super, slasher, c'est hyper cool, c'est le nouveau terme. Bon, ok, super. Sauf qu'en fait, ça veut dire on sait pas ce que je fais. Moi-même, je suis pas trop sûr. Alors que après, j'ai rien contre les slashers. Hein. Il y en a peut-être dans la salle. Je suis désolé si j'ai offusqué des gens, mais c'est des gens qui ont plusieurs activités. C'est le genre de personnes qui se présentent en disant je suis prof de yoga et enseignant de recherche et machin, etc. C'est sûr, si tu es dans plusieurs choses qui n'ont rien à voir, c'est vrai que... C'est bizarre. Je veux dire, la plupart du temps, les gens, quand ils font un truc, ils ont déjà du mal à placer, à avoir du temps pour voir leurs enfants ou autres. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir 5-6 activités? Mais t'as plus d'enfants. ouais, ou même, enfin, on n'a plus de temps libre, ouais, voilà, c'est ça. Pour ça, tu peux avoir 10 activités, dans la tête des gens, tu vas avoir une. Donc ça, il va falloir les présenter et savoir quelle est l'activité pertinente à présenter sur ces réseaux-là. Face à ces gens-là, parce que les gens vont retenir une. C'est ça. Et si vous êtes sur LinkedIn, et que vous adressez aussi les particuliers, vous cassez pas la tête. Mettez ce que vous faites pour les professionnels, mettez ce que vous faites pour les entreprises. Vous dites pas ah non mais là si je dis pas que je travaille aussi avec les enfants à la maternelle, par exemple, j'aurais pas tout dit. Mais les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Ils veulent juste savoir ce que vous pouvez leur apporter, ce que vous pouvez faire pour eux. Ok ? Donc voilà, ensuite vous envoyez ces messages. Voilà, un message par mois, hein, c'est pas du harcèlement. Alors il peut arriver que des gens vous disent vous m'avez envoyé 4 messages, je vous ai rien demandé, pourquoi vous m'écrivez? C'est des gens, 1, qui vous ont accepté, 2, qui apparemment vont pas souvent sur LinkedIn, 3, en plus ils n'ont pas l'air très sympas.
En même temps, vous emmerdez pas. Il y a 5480. Donc voilà. Comment? Bah voilà, enfin, c'est encore une fois, oui, c'est dommageable, mais voilà, vous êtes en train, avec cette démarche-là, vous êtes en train d'avoir une démarche réseau. C'est une démarche réseau orientée résultat. Il n'y a pas de quoi s'offusquer. Si la personne s'offusque, c'est pas votre client, c'est tout. Est-ce que tu arrives à te retrouver parmi tous les messages à envoyer? Est-ce que tu as des techniques pour automatiser à un moment donné? Alors ouais, il y a des outils pour automatiser. Ça va rallonger la présentation, mais il y en a que ça intéresse ou pas? C'est gratuit, oui. Non, non, ça n'intéresse pas du tout, là. Non? Ouais. Bah, ça dépend, il y a des gens qui aiment les outils. Je vous donnerai un outil qui permet d'automatiser et l'ajout de contact, et l'envoi de messages, etc. Après, il faut faire suivre, il faut faire attention, parce que voilà, c'est automatisé. Donc si vous partez, que vous revenez, et que vous avez écrit aux mauvaises personnes, etc. Mais ouais. LinkedIn, c'est aussi un avantage, c'est qu'il y a des choses qu'on peut automatiser. Et ce qui n'empêche pas après d'avoir quand même des conversations personnalisées après. Donc voilà, je récapitule rapidement parce qu'on est à la fin de cette intervention. Donc déjà, sachez précisément qui vous cherchez à joindre. Ok ? Ensuite, construisez votre base de contacts. Invitez des personnes ciblées, des personnes qui correspondent au profil que vous cherchez à joindre, à qui vous voulez engager des conversations. Donc ensuite, envoyez vos messages et vous allez avoir fatalement un monde de personnes qui vous disent est-ce qu'on peut échanger, j'aimerais vous parler de ça, et là, vous envoyez votre... déjà, vous pouvez qualifier un peu le besoin, c'est-à-dire de quoi est-ce que vous voudrez qu'on se parle, il y a quelque chose qui vous interpelle dans mon profil, est-ce que vous posez des questions sur tel aspect qui vous permet, vous, de commencer à détecter un besoin. Et ensuite, vous avez le rendez-vous au téléphone ou sur Skype ou même en présentiel si vous voulez. Moi, je préfère le téléphone, ça prend moins de temps. Déjà, en tout cas, après, si effectivement en entreprise, à un moment, ils vont vouloir vous rencontrer, c'est sûr. Donc après, mais déjà d'avoir ce premier entretien, ce premier point, c'est ce qui va déboucher ensuite sur la possibilité d'une proposition. Ok ? Et ensuite, effectivement, ça c'est indubitable, c'est obligé. Si aujourd'hui, si je vous dis, je vous envoie 10 rendez-vous et que vous ne savez pas me dire quel va être le taux de transformation que vous allez avoir, vous avez un problème qui s'appelle « je ne sais pas vendre ». Et ce problème-là, c'est un... Comment ? C'est un autre cours, c'est ça ? Alors, ouais, je ne vais pas l'aborder, mais en tout cas, vous avez besoin de savoir ça, parce que sinon, vos rendez-vous, ils ne peuvent pas aboutir à quoi que ce soit. Vous arrivez, en fait, sur la ligne de finish, et là, en fait, ah non, j'ai une phobie des lignes. Voilà, vous n'allez jamais terminer la course. OK ? Donc, ce que je propose pour les personnes qui sont là aujourd'hui, qui veulent aller plus loin, c'est ce que j'appelle une session 1, 2, 3 clients, d'une valeur de 250 €. Dans laquelle on va se pencher ensemble sur vos objectifs de développement d'activité. On va se pencher aussi sur les obstacles que vous rencontrez, parfois des obstacles cachés, inconscients, que vous ne réalisez même pas. Des fois, on confond le symptôme avec le problème. Donc, on va s'asseoir au téléphone, ça se fait au téléphone ou sur Skype, et on va parler des difficultés que vous rencontrez, de l'objectif que vous avez, et on va co-créer un plan stratégique pour vous permettre d'aller de votre situation actuelle au résultat que vous désirez. Ok ? Donc, à l'issue de cette conversation aussi, évidemment, si je vois qu'il y a un service, un programme, un accompagnement que je propose qui serait particulièrement adapté à votre cas, je vous proposerai de vous en parler et on verra si on a envie d'avoir cette conversation. Donc, à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse si vous voyez votre activité comme un véritable business. Si c'est juste un hobby, si c'est un passe-temps, si vous voulez vraiment multiplier votre chiffre d'affaires dans les 12 prochains mois, allez plus vite, mais vraiment plus vite. Si vous êtes une personne qui est dans l'action et qui est dans la responsabilité, qui est responsable de ses résultats, et que vous êtes dans l'action, vous êtes prête à faire le nécessaire et que vous voulez toucher plus de clients en B2B, cette session, elle est faite pour vous. C'est pas pour vous si votre activité est un hobby, si vous n'avez pas envie de développer votre activité. Des fois, il y a des gens, ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires de 1 000 € l'année prochaine. Bon, si vous voulez aussi que les choses marchent toutes seules sans que vous appreniez les compétences, sans que vous mettiez en action, cette proposition n'est pas pour vous.
Si vous êtes très satisfait ou très satisfaite de votre chiffre d'affaires actuel, bah, ce n'est pas non plus pour vous. Et si vous êtes du genre à vous plaindre, à jouer les victimes ou à juste vouloir de l'information et des trucs et des astuces, bah, cette séance, elle n'est pas non plus pour vous. Donc pour les personnes que ça intéresse, voilà comment vous allez candidater. Ce que je distribue là, je vous demande de le faire passer, on va faire passer. Voilà. C'est pour les personnes, et uniquement si pour les personnes ça intéresse. Si vous n'avez pas compris de quoi je suis en train de parler ou si ça ne vous intéresse pas, ne vous forcez pas à remplir le questionnaire. Okay, c'est uniquement pour les personnes qui veulent éventuellement bénéficier de cette session de 3 clients et qu'on se penche ensemble sur votre activité et sur les opportunités de développement qu'il pourrait y avoir aussi bien par LinkedIn que par d'autres moyens. Donc vous remplissez le questionnaire, vous répondez bien à toutes les questions et vous ajoutez 3 de vos disponibilités à partir du 5 novembre. Donc 3 disponibilités, c'est sur 3 dates et 3 créneaux horaires. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour faire partie non pas des 5, mais des 3 personnes sélectionnées pour bénéficier de ce rendez-vous. Okay, je ne peux pas l'accorder à tout le monde, donc ce sera uniquement aux personnes. Oui, oui, il est offert. Oui, oui, c'est offert. Le rendez-vous est offert. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais. Est-ce que tu as déjà fait des expériences sur LinkedIn Ads ? J'ai essayé une fois, mais avec le potentiel qu'on a d'automatisation et de ciblage, j'ai pas vu l'intérêt. Autant la publicité Facebook, quand j'en fais, j'ai une vraie rentabilité. Autant sur LinkedIn, à l'époque, j'ai vraiment pas été convaincu. Et c'est vrai que j'ai pas eu envie d'y retourner. Donc, ouais. L'outil dont je vous parlais, c'est un outil qui s'appelle... Je ne sais pas écrire longtemps. Ouais. C'est un outil qui s'appelle Ducks Soup. Donc c'est un plugin qu'on va mettre sur Chrome. Ouais, ça fait soupe de canard. C'est un canard, le logo. Et en fait, c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir, à partir d'un résultat de recherche LinkedIn, de pouvoir envoyer des messages et personnaliser vos messages, personnaliser vos communications avec le prénom de la personne, éventuellement avec son titre, avec son job, voilà, avec sa zone géographique. Alors évidemment, c'est à manier avec, précaution, parce qu'en fait, il y a des gens, voilà, l'idée aussi, c'est que on automatise ce qui peut l'être, mais si les gens, et ça c'est quelque chose, souvent les gens réagissent le plus négativement, c'est quand ils ont l'impression de recevoir des messages automatisés. Donc voilà, c'est à manier avec beaucoup de précautions, mais c'est très très bien. C'est un plugin voilà, que vous installez sur Chrome. Il y a une version gratuite, une version payante. In French. In French, yes. Et donc évidemment, ça c'est l'usage de ce plugin peut entraîner une obligation de passer sur le profil premium. Parce que en fait, le business model de LinkedIn, c'est de vendre des abonnements qui vous permettent d'accéder à plus de son annuaire en fait. Donc si vous utilisez gratuitement, au bout d'un moment, LinkedIn va vous dire non, vous atteignez la limite d'usage commercial. C'est quoi déjà ? Je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 800 invitations, quelque chose comme ça. En fait, on a un quota d'invitations possibles à envoyer sur LinkedIn. C'est pas forcément par message. Ah oui, et donc là, je décline toute responsabilité de l'utilisation que vous en ferez, mais ça peut aussi vous amener à vous faire bannir de LinkedIn ou à fermer votre compte. Donc voilà, et c'est votre responsabilité. Hein. Moi, je vous explique, je vous montre les outils, je vous explique comment faire, mais après, c'est à vous de faire attention, pas faire n'importe quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Quelle heure est-il? 5h moins 5. Ok, d'accord. Bon, alors c'est bien, on arrive à la fin de cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rapidement. Non. Tout ce qui est, t'as déjà testé, dans tes messages et tout sur LinkedIn, tu as déjà fait
des liens vers des sondages, des formulaires, choses comme ça, pour récupérer des... Tu vois, l'idée de demander à des personnes d'une catégorie de population de vouloir répondre à un questionnaire. Bah pour faire, ça peut être très bien pour faire une étude de marché par exemple. Est-ce que toi tu as déjà fait ça? Moi je ne l'ai pas utilisé, mais par exemple je peux l'utiliser pour promouvoir un événement sur une zone géographique ciblée, pour un profil, ouais, ça peut être ça aussi. Ouais. Bon en fait, ça peut servir, ouais, si vous voulez envoyer vers un sondage et puis après proposer à la personne d'avoir les résultats du sondage, c'est aussi une façon de lui apporter de la valeur en lui disant, ben voilà, je vais vous partager des statistiques, une fois que vous aurez répondu au questionnaire, je vous envoie les réponses. Si ça peut vous intéresser, ben remplissez-le, et voilà. Donc oui, en fait, tout usage que... ça peut être utilisé pour envoyer n'importe quelle ressource, n'importe quel contenu, n'importe quel lien. Enfin, non, pas n'importe quoi, envoyez pas n'importe quoi, mais voilà, des choses qui peuvent être pertinentes et porteuses de valeur pour vos contacts. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ok. Et ben du coup, je vous propose de boire encore peut-être un thé, un café, discuter. Ça vous a intéressé? J'ai l'impression que d'un coup ça... Ouais. Ok, super. Ça alimente la réflexion. Mais ne faites pas que de la réflexion, passez à l'action, mettez-le en œuvre. Parce qu'il y a comme ça, si vous dites « Ah, ben ça y est, maintenant je sais », c'est bon, non, il ne se passera rien. Si vous ne le mettez pas en action, il ne se passera rien. Mais par contre, voilà, vous avez le détail de quoi faire, c'est 5-6 étapes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Cédric. Merci.